Salut YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne, marhaba bikoum. Aujourd'hui on va faire un cours de Axios sur React Native. Vous verrez dans ce tutoriel comment ça fonctionne Axios et avec un exemple simple à partir du cours de gix4gix.org. Très bon site anglophone. Si vous êtes traducteur, il fera francophone. Vous avez un petit truc ici pour traduire. Ok, très intéressant. Après, le cours en lui-même, il n'explique rien, pratiquement rien. Du moins, si, quand même. Je ramène mes paroles, si, quand même. Il explique les choses. Si, il explique les choses. Bon, parce que moi, je l'ai pas lu en anglais. Parce que j'ai utilisé, évidemment, notre ami ChatGPT. Donc, qui est ChatGPT tout, de A jusqu'à Z. Voilà. Je travaille toujours avec mon Pomodoro par session de 25 minutes. Donc là, c'est la deuxième session. D'ailleurs, je la mets en start. Voilà. Donc, on va expliquer le code, tout simplement, à partir de VS Code. On va l'agrandir peut-être un peu. Voilà. Alors, c'est du React Native. On fait l'installation, on vérifie que tout est installé dans les dépendances, surtout Axios. On voit bien que Axios il est là. Voilà. Ensuite, on a le node. Bon là, mon téléphone, j'ai mis mon téléphone pour tester. Ça fonctionne bien. Donc c'est l'NPM star. Ah oui, je suis obligé de revenir sur le site parce que il y a quelques étapes. Première étape. Même passer par là. Voilà. Première étape, c'est que vous allez installer, vous tapez cette ligne de code là, npm install gs expo cli. Ça, c'est install expo cli. Ensuite, expo init. Vous mettez comme ça. Moi, ensuite, il m'a corrigé mon code. Il m'a dit non, c'est pas expo init qu'il faut utiliser, c'est autre chose. Mais il le fait automatiquement, vous inquiétez pas. Ensuite, cd mon projet, le nom de votre projet. Ensuite, npm star pour démarrer l'application. Ensuite, CTRL-C pour quitter l'application. Pourquoi? Parce qu'on a oublié d'installer Axios. Donc, ce que vous faites, c'est que npm installe Axios. Voilà. Vous installez Axios. Ensuite, vous avez ça. Donc, votre structure de code, elle est comme ça. Votre structure de projet, pardon, elle est comme ça. Parce que là, tout va bien. On peut aller sur VS Code. Alors, sur VS Code, première ligne, import style sheet texte. Bon, ça, c'est le squelette de notre application. Ensuite, on va importer l'user state parce que on va changer l'état de quelque chose. On va changer l'état de advice. Advice, c'est conseil. C'est une application de conseil. Ensuite, on va importer Axios from Axios. Axios, c'est quoi? C'est une bibliothèque populaire utilisée pour effectuer les requêtes HTTP depuis Node.js ou un navigateur. Elle facilite les opérations de communication avec les serveurs via les protocoles HTTP ou HTTPS permettant d'envoyer des requêtes comme get, post, put, delete, etc. Get, c'est pour avoir, post c'est pour le poster, put, je me rappelle plus, et delete pour effacer. Jusqu'à là, tout va bien. Ensuite, on a export défaut fonction apt, donc ça c'est le squelette de notre application dès le départ. Et là, c'est notre useState. useState, c'est comment? C'est un tableau, donc une constante. C'est un tableau advice, set advice, ça c'est une généralité dans le useState. Toujours, on a un nom et ensuite set plus nom, d'accord? Donc advice, set advice. UseState, il est initialisé à un état vide, il n'y a rien dedans. Ensuite, on va, comme c'est une application qui choisit au hasard un conseil, on va utiliser le random. Donc on aura le random, on a plusieurs choses dedans. Le random, c'est pour le truc au hasard. On aura le floor. D'abord, on commence par le cell. Min est égal à mat.cell. Min. Arrondi min à l'entier supérieur le plus proche. Max est égal à mat floor max. Arrondi max à l'entier inférieur le plus proche.
Alors, matfloor, à chaque fois, on l'utilise beaucoup. C'est une formule, celle-là, là, retourne matfloor, matrandom. C'est une formule que vous allez beaucoup utiliser. Ensuite, on a un calcul. Max moins min, plus 1, plus min. Ensuite, toString, c'est pour qu'il devienne un string, donc une chaîne de caractères et non un number. D'accord? Puisque la chaîne de caractères, on va l'utiliser après dans Axios, vous allez comprendre. Donc le mat floor, c'est pour arrondir à l'entier inférieur. Ça veut dire que 0.99, ça fait 0.90. Par contre, le mat sail, ça c'est arrondi à l'entier supérieur. C'est-à-dire que 0.056, par exemple, 0.06 arrondi à 0.1. OK? Mat random décale cette plage pour qu'elle soit min, max plus 1, garantissant que le nombre aléatoire généré se trouve entre min et max inclus. C'est une formule de mathématiques qui garantit que notre chiffre sera entre min et max. Matfloor, ça arrondit le nombre aléatoire régénéré vers le bas pour obtenir un entier. Voilà. Et toString, convertir le nombre entier en chaîne de caractères. Comme je vous l'ai dit, toString, c'est une méthode pour créer une chaîne de caractères. Voilà, convertir une chaîne de caractères. Maintenant, on est à l'Axios. Et là, dans cet exemple, vous avez un exemple tout simple avec la méthode get. Donc, const getAdvice. GetAdvice, c'est quoi? On a setAdvice et on a getAdvice. Et vous allez voir qu'on va l'utiliser après. Const getAdvice est égal à AxiosGet. Ensuite, ici, c'est l'adresse HTTP de notre API. Voilà ce que je voulais faire. Follow link, alors on fait ça. Open. Notre API, elle va s'ouvrir quelque part. Not found. Voilà, on a notre appel, elle est là. Voilà. Notre API, elle est là. C'est une API très simple. On aura pu faire avec une autre API. Là, on a l'URL d'API. Justement, cette URL-là, on la met ici. Ensuite, ils nous disent que pour le random advice, donc pour le conseil en random, conseil au hasard, il faut utiliser la méthode HTTP get, ce qu'on a utilisé dans notre Axios. Get. Pardon. Paramètre, c'est un callback. Paramètre, c'est un callback. Ensuite, là, l'API, elle explique un peu comment on va utiliser notre API, tout simplement. Donc ça, c'est pas important. Voilà, à vous de voir. Donc vous cliquez sur ça et vous enlevez advice par le vrai truc. Le get random ID, notre minimum il sera de 1, maximum 200. Ça veut dire on veut choisir entre 1 et 200 conseils, 200 étant exclus ou inclus, je ne me rappelle plus. Et vous avez vu, ce sera bon, c'est un callback. Hein. Callback, normalement, il est là le callback. Parce qu'on utilise un. C'est quoi un callback? C'est quand on utilise une fonction en paramètre. C'est ça un callback. Corrigez-moi si je dis des bêtises. Alors, Axios.get utilise la méthode get de la bibliothèque Axios pour faire une requête HTTP get. Voilà, Axios.get. Ensuite, on a l'adresse de notre API plus get random ID. Voilà. Et ben justement, j'ai fait une connerie. On va retourner ici. Contrôle, clic. J'ai fait une connerie. Pourquoi? Parce que justement, ça nous explique quelque chose. Alors, voilà. Ici, le sleep ID, c'est quoi? Le sleep ID est égal à getRandom ID 1,200. Voilà, c'est ça pour l'explication. D'accord? Donc le sleep ID ici. Là, on utilise advice by ID. D'accord? Puisque getRandom ID. Vous avez vu, donc l'exemple, il est bien fait. Nous, on utilise par ID et on veut que ça soit
de l'ID 1 à l'ID 200. Et justement, il nous donne un peu de méthodologie comment faire. Voilà. Et il y a un callback dedans. Je vais pas effacer cette page parce que c'est intéressant. Alors, construit l'URL de la requête en concaténant les bases de l'URL de l'API avec un identifiant aléatoire généré par getRandomID. Cela signifie que la fonction getRandomID génère un nombre aléatoire entre 1 et 200 et ajoute à l'URL, tout simplement. Il renvoie cet advice, réponse data, sleep advice, sleep advice, sleep advice. Ce n'est pas inconnu. Sleep advice, advice sleep. Voilà. Sleep object is returned. Voilà. C'est pour ça que notre code il a été élaboré comme ça. Ensuite, la suite du code, ben, il y a un spécial. Hein. On a créé un container. À l'intérieur, il y a un texte avec l'advice. C'est quoi ce advice là? Advice, c'est ce qui est dans notre use state. D'accord? Advice. Notre résultat, c'est advice. Là, c'est quoi? C'est un prop qui a été déstructuré. Alors, c'est du React, comme du React. Ensuite, le onPress, c'est getAdvice. Notre getAdvice, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est tout ça. C'est ça notre getAdvice. Et dans notre getAdvice, le callback, c'est le useState, puisque c'est ça qui va changer d'état. Pas compliqué. C'est un exemple tout simple, tout simple, pas compliqué. Le stylisé, on a stylisé vite fait, on s'en fout. On a fait un truc très rapide. Et voilà. Et j'ai testé sur mon smartphone, ça fonctionne, on a des conseils. On peut voir si on peut... Attendez, je vais voir si je peux l'avoir. Alors ça, je les dégage, il n'y a plus besoin. Alors, Open Web, il veut pas me le mettre dans le web. On ne peut pas le mettre dans le web. Bon, ben ça fait rien. La vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, likez. Merci à tous. Merci beaucoup.